grand show du week-end sur la RTNC. C'est en direct depuis le studio Manguebi de la RTNC. Tout de suite, en direct. Voilà, vous êtes président du réseau parlementaire africain contre la corruption, c'est ça? Oui, c'est APNAC en sigle. C'est un réseau qui réunit essentiellement le parlementaire. Je voudrais dire les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, en fonction ou honoraire. C'est une initiative mondiale qui est gérée au niveau mondial par la structure qu'on appelle GOPAC. Mais en Afrique, on appelle ça APNAC, en anglais, African Parliamentarians Network Against Corruption. Et en français, Réseau de parlementaires africains contre la corruption. Et en République démocratique du Congo, nous avons un chapitre du réseau de parlementaires africains contre la corruption et qui comprend à l'heure actuelle environ 120 députés sur 500 qui ont adhéré depuis la rentrée de 2019 et qui ont pour mission essentielle, étant donné que le Parlement a deux missions prioritaires, le vote de loi, le contrôle, parce que tout à l'heure, j'ai suivi que nous avons à côté un contrôleur, mais celui-là, c'est le contrôle politique. Et l'APNAC, qui est une structure qui évolue au sein du Parlement, conformément au règlement intérieur, vient lui exactement renforcer le contrôle parlementaire et qui participe également dans le vote de loi, mais surtout de lois relatives à la lutte contre la corruption, parce que cela est sa spécialité. Monsieur Jean-Pierre Passy Zapamba, c'est votre troisième législature? Bien sûr que oui. Vous avez été élu, réélu et réélu, c'est-à-dire vous avez la tri-élu, si vous autorisez l'expression, depuis 2006. Ça fait quoi, 20 ans que vous êtes député national? Non, si vous faites la soustraction de 2006 à 2020, maintenant 21, je pense pas qu'on ait atteint 20 ans, donc ça fait 12 ans, plus cette législature, peut-être jusqu'à la fin, on va totaliser. Donc ça fera 17 ans pratiquement que vous, voilà. que vous serez au Parlement, que vous êtes au Parlement comme député national. Voilà. Le principe dans cette émission, je vous préviens, le principe dans cette émission, on se regarde dans les yeux, on se dit des vérités. Très bien. Et je suis habitué à ce genre de vérité, que d'ailleurs le corrupteur et le corrompu n'acceptent pas la vérité. Ça, j'aime donc, bien. nous allons nous retrouver, nous dirons des vérités, et surtout celles qui fâchent. Parce que la corruption est la cause principale de la pauvreté et du sous-développement. Dites-moi, en tant que député national, je compte 5, 10, plus le 2, ça fait 12 ans. Vous êtes fier quand vous dites que la République démocratique du Congo est le 10e pays le plus corrompu au monde? En être fier signifie tout simplement ne pas aimer son pays, ne pas aimer... Vous vous sentez comment quand un rapport vous dit ça? On est mal à l'aise. On est mal à l'aise qu'on se rende compte que le pays qualifié potentiellement de riche, mais avec la population la plus pauvre, parce que si je te ramène encore sur la réalité de la circonscription électorale de Popo-Kabaka, de la province du Kwango, en pleine brousse, tu vas te rendre compte qu'ici, vous avez quand même l'électricité, vous avez un micro que vous pouvez utiliser, vous voyez un véhicule, mais la population qui se trouve à l'arrière-pays, qui n'a même pas le temps de nous suivre parce que même la RTNC n'est pas captée là-bas. Vous vous rendez compte dans quel état nous nous trouvons? Et tout ça à cause d'un individu, d'un groupe d'individus qui s'accaparent
n'est-ce pas, du gros lot des recettes publiques, des ressources publiques pour des intérêts égoïstes, alors qu'on devait servir l'intérêt général. Et nous, en tant que députés... À cause également du député national, du député sénateur national comme provincial, qui s'est fait corrompre également. Bien sûr, à cause du système en place. Parce que quel que soit votre degré d'intelligence, quand vous arrivez dans un système corrompu, quels que soient les degrés de résistance, vous allez vous retrouver vous-même avec des efforts annihilés par les systèmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir en parler avec force, avec un président de la République qui prend l'engagement de lutter contre la corruption. Il prend l'engagement. Il démontre. Tout à l'heure, je venais de suivre l'inspecteur général adjoint de finances, chef de service adjoint, je crois, si je n'ai pas torpillé la présentation. C'est exactement ça. Il vient de dire que l'inspection a toujours existé. Mais c'est à peine que le peuple congolais se rend compte qu'il y a une inspection générale des finances. Cela veut dire quoi? C'est la démonstration de la volonté politique, non seulement la volonté politique, mais un engagement politique avec la décision de vouloir mettre le moyen à la disposition de cette inspection pour qu'elle fasse son travail. Et ce sont ce genre de choses dont nous devons parler et que nous devons encourager pour que l'on quitte cet état-là de 170e place, peut-être qu'on remonte un peu plus, parce que déjà en perdant 2 places, 168e, si demain, le lendemain, on peut se retrouver comme le pays scandinave, comme le pays, bon là je suis allé trop loin, en Afrique ici, le pays de l'Afrique australe, des pays comme le Botswana et tous les autres qui excellent aujourd'hui dans la gouvernance, dans la bonne gouvernance. C'est possible avec des hommes. Monsieur le député, après ensuite je vais revenir vers les JF. Monsieur le député, pourquoi nous avons régressé? Ça, c'est la grande question. En 2019, nous étions à la 168e place. En 2020, nous sommes à la 180e. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je crois que l'intervention de Maître Georges tout à l'heure vous a dit que vous avez fait remarquer que au niveau de l'organisation ou des institutions, des faiblesses notables ont été observées. Vous allez vous rendre compte, et quand nous avons analysé la reddition de comptes 2019, quel gâchis quand on regarde le budget de l'État, que l'instrument de la gestion de la politique de l'État, qui est une loi, les budgets. Quand on vote cette loi, on fait des prévisions en matière de recettes et en matière de dépenses. Et vous savez que notre budget tourne par exemple autour de 4 milliards, 5 milliards. Et moi, je m'en tiens à ces 5 milliards. Vous allez vous rendre compte que des dispositions pratiques ont été prises pour dire, par exemple, je prends un domaine, celui qui vient en vue, le domaine de la pêche et élevage, où on prévoit, par exemple, qu'en 2019, nous devons acquérir 3 bateaux pour essayer d'améliorer la production de poissons. Parce que le peuple congolais a une insécurité alimentaire criante. On prévoit dans le budget de l'État autant d'argent. Prenons un chiffre au hasard. Nous disons 30 millions pour acquérir 3 bateaux. Et vous allez vous rendre compte que durant toute l'année, les services d'abord générateurs de recettes qui ont promis, je parle d'abord de 3 régies financières dont nous disposons, la DGDA, la DGI et la DGRAD, et qui vous promettent chacune que je veux mettre à la disposition de l'État 2 milliards, 3 milliards, 1 milliard pour que nous puissions obtenir les 5 milliards. Dans un premier temps, n'arrivent pas à atteindre leurs propres assignations. Vous vous rendez compte? Une direction qui vient, qui dit au gouvernement de la République que je suis capable de mobiliser 2 milliards, que je vais mettre à votre disposition pour exécuter votre politique. Et vous allez vous rendre compte, bon, maintenant la Covid est devenue
La raison principale, hein, tout le monde Les se gens cache derrière dorment vous, sur ouais. leur laurier, les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire et ils se couvrent derrière la Covid. Je passe. Et avant la Covid, aucune direction n'a atteint les assignations. Vous vous rendez compte que ces mêmes personnes qui n'ont pas atteint les assignations et qui n'ont pas donné les moyens qu'ils ont promis à l'État pour matérialiser la politique, pour mettre en œuvre la politique, ils sont à l'aise. On va entamer notre budget où ils vont vous dire que non, l'année passée j'ai promis 2 milliards, maintenant je vais donner 2 milliards 500. Sans inquiétude, ils sont calmes. Ils se pavanent dans la rue et l'on pose la question. Parce qu'également l'Assemblée nationale, vous députés qui êtes chargés de Exactement, contrôler, de sanctionner, vous ne faites pas votre travail. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est l'irresponsabilité du système, c'est l'irresponsabilité des dirigeants. Ailleurs, quand la direction générale prend l'engagement... Non, je voudrais... Exactement, je reste dans mon pays. Je vous ai dit au début, on se regarde dans les yeux, on se dit la vérité. Oui, je te regarde aussi dans les yeux. Non, ne dites pas l'irresponsabilité des dirigeants. Que nous sommes. C'est vous également. Oui, vous députés, parlez de vous, députés nationaux qui ne sanctionnez pas. Parlementaires. Et qui êtes corrompus pour ne pas être sanctionnés. Bien sûr, le terme corrompu, je ne veux pas l'éviter ici. Je ne veux même pas l'esquisser. C'est que la corruption existe d'une manière ou d'une autre. Et elle se fait au vu et au su de tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons pris le relais pour dire nous ne devons pas tous être mis dans la même panier. Il faut qu'on s'élève et qu'on dise halte. Trop, c'est trop. Et c'est pour cette raison que vous sentez que le réseau de parlementaires, chaque fois qu'il y a ces genres d'actes, ils s'élèvent. Et pour ne pas couper mon raisonnement, ce directeur général-là, il est assis, on l'encourage parfois, on le fait partir d'une petite régie pour le mettre dans une autre régie, alors qu'il n'a pas atteint les assignations, il n'a pas aidé la République à avancer. Pourquoi il n'a pas atteint? C'est à lui de se justifier. On doit l'interroger. Le Parlement devait s'occuper de lui pour dire vous n'avez pas été capable de mobiliser. Et le gouvernement, avec des sanctions administratives. Et de ce côté-là, l'impunité a élu domicile dans notre pays, à tout le niveau. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte que dans la gestion, là j'étais du côté de la chaîne des recettes. Attends, 2 minutes, une toute petite minute. Allez-y. Là j'étais dans la chaîne de recettes. Et maintenant au niveau de la dépense, imaginez un peu que cette régie-là, sur 2 milliards, est mis quand même à la disposition du gouvernement 1,5 milliard. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'on a fait de ces 5 milliards? De ces 1,5 milliard. Il a été prévu l'achat de 3 bateaux de pêche, mais on ne privilégie pas ce qui peut favoriser, ce qui peut mettre le peuple congolais à l'aise, c'est-à-dire lui donner à manger, lui donner du poisson, parce qu'il y a des carences de vitamines et tout ça. Non, on va prendre peut-être 1 milliard dans de tralala politique. Au lieu de respecter le rubrique budgétaire, au lieu d'exécuter le budget tel qu'il a été voté par le Parlement, promulgué par le président de la République, vous allez vous rendre compte qu'un ministère qui a eu 300 millions, par exemple, de provisions, j'aime bien les pour les chiffres, hein. Qui va aller au-delà de 300 millions, il débourse 500, 1 milliard avec 1000% de dépassement budgétaire. Et donc, l'absence de la discipline budgétaire, l'absence de la discipline dans la gestion, Monsieur Jean-Pierre, à vous entendre parler, fait en sorte que nous ne puissions pas atteindre les objectifs. Et pour ce faire, à vous entendre parler, je sens un aveu de chèque. Vous avez été élu, vous êtes à votre 3e législature comme député national, vous avez été élu, nous, population, nous vous avons élu pour que vous puissiez, vous êtes notre voix, mais c'est comme si vous êtes incapable de sanctionner. Non, on ne sanctionne pas en désordre. Le Parlement fonctionne selon mais le Parlement congolais n'a jamais sanctionné. Attendez, quand il fonctionne selon des normes et des procédures. Et nous avions un bureau. Parce que je vais vous donner un exemple moi-même. Depuis 2019, au mois de mai, j'ai déposé une proposition de loi. Les décrets portant modification du code pénal du 30 janvier 1940 relatif à la lutte contre la corruption. C'est en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes le 6 mars, je crois.
6 mars 2021. Vous allez me poser la question, vous êtes parlementaire, vous vous êtes engagé à ce que vous puissiez mettre à la disposition du peuple congolais un texte qui doit dissuader tout le monde d'abandonner les pratiques et les anti-valeurs. Posez-vous la question, ce texte-là se trouve où maintenant? Il est bel et bien dans les tiroirs. Mais en tant que parlementaire, on a pris cette option pour aider la République. Mais ce texte n'a pas été voté jusqu'à la date d'aujourd'hui pour empêcher que notre pays ne perde encore 2 places dans le cadre de l'appréciation de la lutte contre la corruption. Vous pensez en ce moment-là que le Parlement n'a pas fait son travail? C'est-à-dire la machine dans son ensemble doit obéir à des règles et à des principes. Le pays que nous qualifions aujourd'hui de pays développés, ce sont des pays qui sont gérés en fonction des principes. On met les principes, on les applique. Et tout le monde est là en bas. Les principes sont au niveau le plus élevé. Maintenant, c'est dans l'application des principes. Et c'est là où maintenant, je veux revenir tout à l'heure à ce que disait M. Georges sur la justice qui doit faire son travail. Vous allez vous rendre compte que la reddition des comptes, quand on analyse le dépassement budgétaire, quand on analyse la non-réalisation, la non-exécution de ce qui a été prévu, en principe, il devait s'en suivre tout de suite des sanctions administratives et des sanctions pénales telles que prévues par la loi. Mais alors, la Cour de compte qui doit faire ça n'a même pas encore de magistrats pour faire le alors, oui. Honorable, c'est comme si... Je reviens toujours sur cette question. C'est vrai, vous êtes en train de faire un effort pour vous dédouaner avec votre association, mais député national aujourd'hui, moi, population, je ne suis pas fier de vous. Très bien. C'est normal que vous ne soyez pas fiers de nous parce que le gouvernement actuellement ne répond pas aux préoccupations de la population comme il se doit. Ce qui veut dire quoi? Je vous ai parlé tout à l'heure de grandes nations qui se développent sur base des principes. Et en ce qui nous concerne, les principes, c'est quoi? C'est le Parlement qui vote les lois. Et il prend ces lois, il les met à la disposition du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui doit exécuter, qui doit mettre en application ces lois. Et le Parlement devient maintenant le gardien, le surveillant, qui doit s'assurer que ce qui a été prévu, ce qui a été organisé, doit s'exécuter conformément à la prévision. Et donc, sur ce plan-là, vous avez senti que tout à l'heure, l'IGF vous a dit qu'on voit quelqu'un qui est nommé, récemment nommé, membre du gouvernement, dont on connaît les émoluments. Et vous voyez, il construit brutalement, j'utilise un terme qui peut peut-être aider les téléspectateurs à comprendre, brutalement. Il commence aujourd'hui, demain, le lendemain, et on monte. Il n'est même pas inquiété. Et personne ne lui pose la question. Au niveau des textes juridiques, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Et c'est pour cette raison que nous disons, nous n'allons pas continuer à nous plaindre. Mais pourtant, étant donné que les systèmes... Laissez-moi vous donner l'élément fondamental. Les systèmes antérieurs fonctionnaient de telle manière que nous avons mis un gouvernement en place. Quelles que soient les bêtises commises par ces gouvernements-là, parce que nous sommes la majorité, c'est lui de l'opposition qui dénonce un détournement, qui dénonce le non-respect des textes, qui dénonce un acte répréhensible. Non, parce qu'il est de l'opposition, au niveau du Parlement, on protège celui qui est de la majorité. Vous comprenez qu'en ce moment-là, le Parlement lui-même devient inutile. Et c'est pourquoi maintenant, avec le vent actuel, quand on parle par exemple de l'union sacrée, je suis en train de me dire que ceux qui se battent aujourd'hui pour qu'ils soient dans le gouvernement Sama Lukonde, ils doivent réfléchir 2 fois. Parce que nous supposons que le Parlement qui va démarrer le 15 mars, c'est un Parlement qui va exécuter l'article 100 de la Constitution. C'est-à-dire répondre... C'est le même Parlement avec les mêmes acteurs. Mais avec un nouvel état d'esprit.
C'est le même Parlement, Avec le même composé acteur. de mêmes députés de la majorité, mais qui ont répondu favorablement aux changements prônés par les systèmes politiques. Nous allons le vérifier. Pourquoi je suis en train de dire cela? Sur le plan systémique, si les principes sont faits pour les faibles, vous pouvez tout dire. Vous verrez que même la justice elle-même va être utilisée pour protéger le fort. Et en ce moment-là, nous n'allons pas atteindre le résultat. Les corrupteurs et les corrompus sont très intelligents. Ils sont très félins. Et c'est pour cette raison que nous disons, le Parlement qui va ouvrir les portes le 15 mars va d'abord s'asseoir sur les réformes essentielles qui doivent apporter des réponses à court terme, à moyen terme, à la population, avant de parler du long terme. Et c'est pour cette raison que nous disons que les vrais problèmes dans la gouvernance de ce pays résident sur l'homme congolais. Et une fois, j'avais demandé, par exemple, qu'on puisse formater l'homme congolais et qui doit faire ce travail au premier plan, parce que dans la lutte contre la corruption, il y a deux axes principaux. Il y a la prévention, il y a la répression. La société civile a prévenu depuis de longues haleines. Au stade actuel, je pense qu'on a les gâteaux d'un côté, il faut avoir de l'autre côté la chocotte. Qu'est-ce que je veux? Pour l'instant, c'est la répression qui doit servir, n'est-ce pas, pour essayer un peu d'endiguer. Parce qu'aujourd'hui, dans la tête du Congolais, quel que soit son rang, je parle de la base au sommet et du sommet à la base. Tout le monde a l'impression que s'il n'a pas été corrompu ou s'il n'a pas corrompu, il ne peut pas vivre. C'est les degrés. Même à l'école, la corruption. À l'école, Je dis à tous les niveaux, je n'épargne personne parce qu'au stade actuel, avec l'argent, on peut acquérir un diplôme. Avec l'argent, on peut acquérir un jugement. Avec l'argent, on peut acheter même le niveau mental de quelqu'un. Voilà les degrés de corruption qu'a atteint notre pays. Et c'est pour cette raison, je dis, en regardant maintenant le président de la République, pour dire, quand il met sa main comme ça, je dis, ça signifie full stop. C'est-à-dire, nous en avons fait assez. Il faut un moratoire. Le moratoire peut être de 3 mois, il peut être de 6 mois. On appelle les opérateurs économiques qui investissent en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, voilà un pays si riche avec toutes les potentialités. Vous voulez investir, respectez les règles du pays. On appelle les agents publics de l'État, l'administration. Messieurs, vous êtes à la DGI, vous êtes à la DGRAD. Voilà, les frontières sont là, la douane est là. Vous allez à Kasumbalesa, vous allez au Congo central, vous allez à Aru. Mais que font les généraux à Kasumbalesa? Ils font quoi là-bas? Parce qu'on doit avoir seulement 4 services. Si je me rappelle encore, j'ai encore bonne mémoire des textes de notre pays. Il n'y a que 4 services qui peuvent opérer à la frontière. Mais vous trouvez là-bas un général avec des galons. Au lieu d'être à Beni, au lieu d'être à Rutshuru, il est à la frontière. Il fait quoi là-bas? Maintenant, qui punit? Qui interpelle ce général-là? C'est ces systèmes-là. Tant qu'on ne touche pas au système, la volonté politique exprimée aujourd'hui par le président de la République mérite tout le soutien. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes en train de féliciter l'IGF. Attention, hein, monsieur l'inspecteur général, vous n'allez pas dire que vous avez atteint l'apogée. Non, au contraire, vous n'avez pas encore commencé. Juste, vous n'êtes encore au début. Parce que ce soit l'IGF, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit la police des parquets, tous ces services-là doivent être mis en exergue aujourd'hui. Lorsque la CAGE dénonce, lorsque la PNAC dénonce, lorsque la LICOCO dénonce, en vertu de quelques textes qui existent, on doit interpeller, vérifier les faits. Oui, et quand les faits sont vérifiés, et celui qui a été dénoncé n'a pas commis d'infraction, on l'encourage, on le félicite, et on lui dit, allez de l'avant, continuez.
Quand je parle des opérateurs économiques... Aujourd'hui, demain, vous n'aurez plus d'excuses parce que avec l'avènement de l'Union sacrée, la majorité qui a été pratiquement recadrée aujourd'hui, vous devez une mise à jour de pratiquement toutes les lois. Et demain, vous n'allez pas me dire va permettre, monsieur le journaliste, qu'on arrête avec la pédagogie. Nous avons connu l'encadrement pédagogique. Maintenant, il faut la sanction. La sanction peut être positive ou bien elle peut être négative. La sanction positive, c'est pour encourager ceux qui aiment la République, qui se mettent au service de la République et qui servent cette République de telle manière qu'elle puisse se réveiller. Par contre, tous ceux qui sont en conflit avec la loi, tous ceux qui ne permettent pas à ce que l'on puisse, par exemple, ramasser toutes les recettes dont la République a besoin pour qu'on puisse exécuter le programme de la République, non seulement ils doivent être entendus par la justice, non seulement ils doivent être condamnés pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, non, la première chose à faire, une fois que quelqu'un est condamné, on doit d'abord récupérer au double ce qu'il a pu retirer du trésor public. On doit récupérer, rendre ça au trésor public, on l'envoie dans un centre de rééducation pour le formatage, comme on en a ici sur 24 novembre. Et une fois qu'on a récupéré, vous savez l'exemple que je donne le plus simple aujourd'hui pour arrêter la corruption. Très rapidement, on va terminer par là. Pamba détourne l'argent de la République. Aussitôt que la justice met la main dessus, on les condamne. On récupère d'abord les biens volés, on l'isole un peu pour qu'on puisse formater son esprit. Dans les 5 jours qui suivent, avec sa tenue de la prison, on le voit là-bas en train de ramasser les immondices. Parce qu'on avait un régime de fort, de plus fort. On l'envoie ramasser les immondices sur la place publique. Caméra à l'appui. Je pense que tous ceux qui seront dans leur bureau, tous les autres qui s'amusent avec les deniers publics, et tous les autres qui n'ont pas encore compris qu'il nous faut cette République qui doit être très forte, je pense, le troisième individu, de cravate, comment on les appelle, de koulouna, en cravate. Quand on fait ça, une première fois, une deuxième fois, je pense que tout le monde va réajuster son tir et reviendra à l'ordre. La sanction, la lutte contre l'impunité doit être le leitmotiv et du Parlement, et du gouvernement, et de l'UGF, et de la Cour des comptes, et de la CNRF. Toutes ces structures de contrôle, maintenant, doivent se mettre à l'œuvre, surtout pour déraciner les antivaleurs qui se sont érigées en mode de gestion dans ces pays. J'insiste, j'espère que vous allez devoir mettre à jour les textes de la République. Parce que mais bien sûr, sans vous couper la parole, regarde, j'ai tout un arsenal ici. Il faudrait les dire. Il y a la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier. Celui-là est déjà envoyé à la commission PAJ. Je crois qu'on va débattre. Alors, la proposition de... Il y a toute une série que le réseau de parlementaires a déjà préparé. Donc nous avons environ 6 lois. Et la dernière loi, c'est la proposition de loi portant protection des dénonciateurs, de témoins, des experts et victimes de corruption. Donc nous avons tout un arsenal juridique. C'est ça le travail du réseau des parlementaires. De sonner, de tirer la sonnette d'alarme, de veiller, de mettre des textes. Et je crois que ce Parlement ici va se mettre au boulot pour que demain nous puissions quitter cette place-là. J'espère bien que tous les députés pourront réfléchir comme vous, parce qu'il faudrait les dire aujourd'hui, on ne se rend pas compte, le code de la route qu'on utilise en République démocratique du Congo date de 1975 et 1976 par là. C'est-à-dire, imaginez, aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué sur nos routes et nous continuons à utiliser un vieux code de la route. Avant de prendre le mot de la fin de chacun des invités sur ce plateau, je vais commencer par M. l'inspecteur. Nous avons le principe dans cette émission, lorsqu'un invité vient pour la première fois, je vais vous donner ça, je vais commencer par vous, je vais vous donner ça. Vous allez choisir, on va se lever, vous allez choisir ou vous allez écrire tout ce que vous voulez. Okay. Ça sera, nous allons garder ça pour la procédure. Ce sera votre signature dans notre livre d'or qui est, allez-y, choisissez où vous voulez, écrivez ce que vous voulez. Pendant que M. Jean-Pierre, on va se lever pour terminer. On va prendre le mot de la fin pour aujourd'hui, en attendant qu'on organise une autre émission sur la corruption, parce que ce n'est pas normal, avec tous les efforts qu'a fait le président de la République, que la République démocratique du Congo continue à être le 10e pays le plus corrompu au monde. On va terminer pour aujourd'hui. Le président de la République a donné le ton. Il a démontré sa vision.
il revient au peuple congolais de s'approprier cette vision et de pouvoir la mettre en pratique. J'insiste sur le fait de l'homme congolais. Les Congolais doivent apprendre à aimer son pays. Ils doivent apprendre à aimer la population. Parce que quand vous aimez votre pays, quand vous aimez vous-même, vous ne pouvez pas vous faire du mal. Or, la corruption, c'est tout ce qu'il y a de plus crapuleux sur cette terre que tout homme normal devait essentiellement éviter. Et donc, c'est de la pourriture. Et quand ça se fait au sommet de l'État, jusqu'à la base, sans la moindre sanction, voilà le message le plus fort. Ce que nous devons tout simplement combattre l'impunité sous toutes ses formes et en voulant transformer l'homme congolais. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous donner ça. Vous allez faire le même exercice. Vous allez écrire tout ce que vous voulez. Non, je ne suis pas l'inspecteur. Allez-y. Mais en tant que monsieur l'inspecteur, vous avez écrit quoi? Dites-nous. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Passisa Pamba, qui va me donner. On va le donner à Maître Kapiamba. Vous avez écrit quoi? Allez-y, très vite. Non, j'ai écrit que les changements de mentalité est l'affaire de tous les Congolais. Donc nous devons aimer notre pays. Et c'est de cette manière que nous allons transformer l'homme et transformer les potentialités en richesse. Et comme ça, les Congolais seront intéressés à vivre dans son pays plutôt que d'errer dans tous les autres pays où il n'y a rien par rapport à la République démocratique du Congo. Et on va terminer avec M. Kabemba.